Euh, j'ai connu Régent Robidoux il y a quelques 45 ans, alors que je faisais mes premiers pas comme étudiant au département des lettres françaises de l'Université d'Ottawa. Je n'étais qu'au baccalauréat et j'avais déjà l'idée, dans ma grande naïveté, de fonder une maison d'édition. Comme il était le directeur du département, j'avais décidé d'aller le rencontrer pour obtenir ses conseils. Je me souviendrai toujours de son accueil enthousiaste, malgré qu'il devait se dire, dans son fort intérieur, que ce projet était irréaliste, surtout à mon âge. J'avais 18 ans. Et il avait bien raison. Puis, il fut mon professeur à la maîtrise, et le premier, lorsque je commençais mon doctorat, à me donner mes premiers contrats de professeur à la leçon, à me recommander à divers emplois, bref, à m'épauler à toutes les étapes de ma carrière d'étudiant. Sa grande générosité m'a toujours servi d'inspiration et de modèle dans ma carrière d'enseignant. Quelques années plus tard, le destin a voulu que l'on se retrouve dans le monde de l'édition. Son grand ami, Yvon Mallette, nous avait recrutés pour l'épauler dans la fondation des éditions David. Régent fut donc le premier directeur littéraire de la maison et il lui a donné, par sa réputation de chercheur et son ascendant dans le monde des lettres, toute sa crédibilité. Quand on m'a demandé de venir rendre hommage à ce pionnier des lettres québécoises et canadiennes-françaises, je me suis permis de recourir à Yvon, qui l'a encore mieux connu que moi, et qui pouvait témoigner de l'intérieur, si j'ose dire, de toutes ses réalisations et de ce qu'il a représenté pour ceux et celles qui ont eu le privilège de le côtoyer. Permettez-moi donc de reprendre de larges extraits du texte qu'il a lu au moment où Régent nous a quittés l'été dernier. De Régent Robidoux, professeur émérite, savant et érudit universitaire, on a déjà et souvent fait l'éloge. Par son enseignement et ses nombreuses publications, il a en effet largement contribué à faire connaître les littératures canadiennes, françaises et québécoises dès la fin des années 1960, alors qu'elles n'étaient qu'à leur balbutiement. Il a notamment participé à la fondation du Centre de recherche en littérature canadienne-française à l'Université d'Ottawa et assuré le succès de la collection Archives des lettres canadiennes. Un de ses livres porte le titre « Fonder une littérature nationale ». C'est tout dire. Il est impossible d'ailleurs de parler des œuvres d'un Crémazie, de Casgrain, de Fréchette ou de cette période de l'histoire littéraire sans se référer aux études de Robidoux. Encore moins de Nelligan, de Dantin, de Félix-Antoine Savard ou de Gabriel Arbois, ou encore de Gérard Bessette, sans consulter son étude magistrale intitulée « La création chez Gérard Bessette ». Le professeur Robidoux n'a jamais pour autant négligé ses auteurs préférés de la littérature française. Pensons entre autres à Villon, Marivaux, Nerval, Claudel, Gide, Martin Dugard, Mauriac, Cocteau et Radiguet. Ces études, quelque 30, voire 50 ans plus tard, n'ont guère vieilli et demeurent des incontournables. Les lire, c'est aller à la rencontre des personnages, vivre avec eux des péripéties parfois invraisemblables, mais palpitantes. On a l'impression de lire un roman d'aventure rempli d'intrigues et de rebondissements. En même temps, on constate qu'il ne néglige aucun effort pour consulter correspondances et archives, pour creuser l'œuvre dans les moindres détails afin d'en connaître tous les détails et les secrets. On est loin, très loin, de l'application machinale de théories littéraires savantes. Place, plutôt, à des textes personnels portés par une langue précise, soignée et élégante. Place au plaisir de la découverte et du partage avec son lecteur. Pas étonnant donc que Régent Robidoux a multiplié les honneurs. Professeur émérite, prix littéraire du gouverneur général du Canada de l'année 1965 pour son ouvrage Roger MacTin du Gard et la religion, élection en 1980 à la Société royale du Canada, récipiendaire de la bourse Killam en 1985, de la médaille d'or du lieutenant-gouverneur de la province de Québec, du prix du livre d'Ottawa en 2006 pour l'éloge et des critiques, et j'en passe. Yvon terminait en disant combien Régent allait lui manquer.
Aujourd'hui, je peux affirmer devant vous qu'un professeur, chercheur et écrivain de cette trempe, plus encore, je dirais, qu'un être humain de cette qualité ne peut être oublié. L'hommage que le Salon du Livre lui rend aujourd'hui en témoigne avec éloquence. Merci.